Bienvenue devant Télématin. Ce lundi 1er mai, on est ravis avec Jean-Baptiste de passer la matinée, même toute la semaine avec vous. Et oui, on peut le dire. Salut bande de chroniqueurs, vous allez bien? J'ai eu peur. Vous allez bien, Olivier? Mais super, regardez, il y a des fleurs partout. Ça sent le muguet sur le plateau. Oh là là, c'est merveilleux. C'est vrai que ça sent fort. Et dis-moi, elles sont fraîches. Moi, mon brin est frais. C'est une contrepétrie? Non. Mon brin est frais. Je remercie quand même la production de m'avoir mis une petite couronne mortuaire qui me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir. On l'a tant aimé. Une chose importante, si vous cueillez un brin de muguet, qu'il y a 13 clochettes, c'est le bonheur éternel. Ah. Voilà, donc amusez-vous. Vous assurez le SAV ou pas? Parce que, attention. Non. Moi, faire des cabanes, toucher des choses qui sont par terre dans les bois où il y a potentiellement des araignées, des bêtes cheloues, non. Je les regarde. Soyons aigris, soyons heureux. Au Havre, le Rassemblement national a voulu rénover ce traditionnel rendez-vous du 1er mai. Sur scène, le discours reste le même, celui de la défense du peuple face à ce qui est considéré comme une double menace. Les Français ont le sentiment d'être livrés aux prédateurs, ceux d'en haut et ceux d'en bas, à une oligarchie et à une voyoucratie. Plus d'1 millier de militants RN sont attendus. Le service de sécurité du parti est là. Des grandes bâches blanches aussi pour empêcher le regard indiscret des caméras. Sauf que... C'est le Havre. Le dossier est intéressant de Muriel. Je vous le dis, Muriel, parce que les 3 autres dossiers sont vraiment nuls. Hein. Je parle de ceux de Ruben, Pierre et Marie-Béatrice qui sont avec nous. Non, mais je plaisante. Ils me regardent. Je le dis, pour ceux qui sont en train de conduire, la tête qu'ils font dans ces cas-là, c'est une blague. Donc là, on est dans un bus scolaire au Michigan, donc aux États-Unis. La conductrice, en fait, est en train d'appeler ses responsables pour leur dire qu'elle se sent pas très bien, qu'elle est prise de nausée. Elle s'évanouit et là, il y a un garçon qui arrive, qui prend le contrôle du volant et qui réussit à arrêter le véhicule avant de demander à ses camarades d'appeler à l'aide. Écoutez. Appelez les secours. Maintenant. Appelez-les. Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, victoire de Sergio Pérez devant Verstappen. Mais l'image folle qu'on retiendra, c'est celle-ci. La course n'est pas terminée. Il reste un tour au leader Sergio Pérez. Regardez, le Français Esteban Ocon décide, lui, de repasser par la voie des stands. Il arrive à bloc et va tomber sur une nuée de gens qui n'ont rien à faire là. Du personnel d'équipe et des photographes ici, en plein milieu. Wow. Ça aurait pu être un drame. Et puis regardez cette image de sport avec une chute spectaculaire sur le Tour de Bretagne, survenue hier lors de la 6e étape entre Châteaubriand et Planquette. La chaussée couverte de boue a précipité le peloton dans une chute presque collective. Plusieurs coureurs ont été contraints à l'abandon. 4 ont été transportés à l'hôpital. L'étape a été annulée. L'événement culturel du moment, je parle bien évidemment du tout nouveau roman de Bruno Le Maire, Fugue américaine, un livre qui a suscité un petit tollé, puisqu'il y parle entre autres d'anus dilaté. C'est comme ça, alors. J'ai donné l'extrait du livre de Bruno Le Maire à ChatGPT et je lui ai demandé d'écrire un texte sur la réforme des retraites dans le même style. Et voilà ce qui est dit. Et les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas lu cette page vont comprendre. Ça tient. Après la promulgation, pendant 2 ou 3 jours, je suis sous tension comme jamais. Je m'enflamme. Il lui est arrivé de soulever son dossier bleu clair pour montrer ses graphiques. Tu as vu comme ils sont élevés aujourd'hui. Alors quoi qu'on pense du style de Bruno Le Maire, sachez que c'est quand même son 5e livre en 4 ans, un rythme impressionnant, d'autant plus qu'à côté de son métier d'écrivain, Bruno Le Maire pratique aussi le hobby de ministre de l'économie. Tu as vu, Oscar, il le retirait totalement, dévoilant dans les creux des pages des petits points rouges comme des indicateurs négatifs. Il me tournait le dos, il se jetait sur la table de réunion, il me montrait le creux sombre de son déficit. Tu viens, Oscar, je suis prêt à réformer comme jamais. Je suis une cougar, j'ai toujours attiré les plus jeunes que moi. J'assume d'aimer et d'attirer les hommes plus jeunes que moi et de mieux m'entendre aussi avec eux. C'est comme ça. Les hommes plus jeunes viennent vers moi parce que souvent on pense pas que j'ai 48 ans. En général, on me donne 35. Vous avez aïeul. Eh bien, aïeul a donné aïeuse. Oui. Alors, les aïeux, c'est tous les ancêtres, ça va jusqu'à Cro-Magnon. Mais les aïeuls, c'est précisément les 4 grands-parents.
Oui, c'est obligatoire, hein, biologiquement, même dans une partouze, il y en a 4. Hein. Donc... Dans la région où j'habite, on nous a confondus avec ma fille, ou alors penser qu'on était sœurs plutôt que mère et fille, quoi, en fait. On a eu des expériences d'hommes qui nous ont dragués toutes les deux. Peut-être que si j'avais utilisé des crèmes anti-rides et tout ça, ça aurait peut-être vieilli ma peau. Là, pour l'instant, tout va bien et j'en utilise même pas. Il y a quelques années, j'imagine que c'était pas du tout en vogue. Il y a quelques années, c'était personne n'en voulait, on vous amenait ça en salle des ventes, oh non, c'est moche. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui, aujourd'hui, c'est moche. C'est... Le cri du cœur, là, c'est sorti, là mais ça plaît. Au bureau, selon la loi, vous avez le droit de manger un sandwich devant votre ordinateur, boire une bière ou aucun des deux. Aucun des deux? Non. Vous avez le droit d'en faire... c'est le sandwich alors. Non, c'est la bière. Ah. Ouais, ben oui. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, madame? En mangeant au restaurant asiatique. Est-ce que vous acceptez de souffler? Non. Vous voulez une prise de sang? Non. Donc on souffle. Ne me soufflez pas dessus, soyez poli, ça changera. L'alcool est prohibé au boulot, sauf le vin, la bière, le cidre et le poiré. Mais par contre, vous n'avez pas le droit d'être en état d'ivresse. Par contre, selon la loi, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Et je dis ça, l'employeur risque 3 750 € d'amende. Je travaille avec mon papa. C'est vrai? Justement. Ouais. D'accord. Je suis sa secrétaire. Eh ben. Voilà. Et toi, tu fais quoi? Je suis coach sportif. Coach sportif? Ouais. À Perpignan, du coup? Ouais, dans une salle de sport juste à côté, ouais. Qu'est-ce que vous Coach travaillez? sportif. Hein? Qu'est-ce que tu travailles? C'est un coach sportif. Et ta fille, elle a tes yeux? Coach sportif, c'est pas un travail, ça. Elle est entrée, ouais. Elle est entrée, ouais. C'est en cours de développement, mais...